Qu'elle garde les yeux fixés sur Jésus.
faille ta main, qui faille ta gloire. Quand il y avait des blocages, tout projet de la sorcellerie est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare qu'ils sont bénis et qu'ils vont réussir. Seigneur, dans leurs études, quelles que soient les circonstances, je te remercie car tu exauces les prières de leurs confrères. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur dans leur vie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour la vie de Lys, la vie de Nathanaël. Seigneur, pour l'adoration. Oh Dieu, qu'il récolte la bénédiction attachée au service. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils réussissent dans leurs projets. Seigneur, tu connais leur cœur. Protège-les, Seigneur. Protège-les. Seigneur, Dieu de gloire. Protège-les, que ton sang précieux les couvre. Seigneur, je détruis tout projet de l'ennemi contre leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous de voir les enfants qui avancent, qui progressent dans tous les niveaux. Seigneur, dans leur domaine, selon que tu auras choisi. Merci, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, en Dieu leur concernant. Merci pour ta grâce. Manifestation de ta puissance et de ta présence. Oh Dieu, bénis ton peuple, accorde ta grâce et ta faveur dans tous les niveaux. Je te remercie Seigneur pour toutes choses, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Lui, le roi de gloire. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur toute la journée. Parce qu'il est capable. Parce que lui seul est capable. Il est capable. Tant que tu es avec Jésus, que tu es en Jésus, tu es en sécurité. Tant que tu es avec Jésus et en Jésus, tu es en sécurité. Jésus est la sécurité des sécurités. Un moment d'être. Jésus-Christ est la sécurité des sécurités. Tant que tu es, même si tu ne vois pas, tant que tu es en Jésus, tu as la sécurité. Jésus est avec toi. Alléluia. Sois tranquille. Bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Vous êtes ici à l'église L'Enfant de le Rocher où on suit l'Esprit. Amen, amen. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des fous de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des fous de Jésus. Vous savez, lorsqu'on dit culte d'action de grâce, c'est Jésus qui compte. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce que nous voulons. Non. Quand on dit merci à quelqu'un, c'est qu'on compte, on veut que la personne soit satisfaite de notre merci, n'est-ce pas? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. Tout à l'heure, je vais prêcher. Merci les chantres. Je vais prêcher sur la suite du message sur... Quelqu'un peut me rappeler le message, au fait? Mais pas comme pasteur d'Esther, enfin... C'est la sœur Judith, puisqu'elle était là ce dimanche-là, qui devait me rappeler. Merci Nathalie, merci. Merci Océane. Soyez bénis. Alléluia. Mais avant d'apporter la parole, on ne va pas courir. Vous savez, on va aller pas à pas, on finira à l'heure. Ce thème est tellement important qu'il ne peut pas se prêcher comme ça en courant. C'est un peu comme ce qui tue les églises. Qui se rappelle de ce qui tue les églises? Voilà, on a pris le temps. Et ceux qui n'ont pas encore vu ou qui n'ont pas entendu, qui n'étaient pas là, je vous invite à aller sur le YouTube de l'église L'Enfant de le Rocher
ou du pasteur Kimino Siende, vous allez trouver la prédication sur ce qui tue les églises. Et partager. Parce qu'il ne s'agit pas que de l'église profonde de Rocher, mais il s'agit de toutes les églises en général. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors avant de prêcher la parole, je vais inviter la sœur Roberta, qui a un témoignage à faire. Et après son témoignage, nous aurons une danse d'adoration. Alléluia. Nous aurons une danse d'adoration ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bonjour tout le monde. Alors, je suis la sœur Roberta. J'aimerais élever le nom de Jésus dans ma vie, pour ma santé, pour ma famille, pour tout ce qu'il m'a donné. Ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie. Ça fait 2 ans que sa grâce est sur ma vie, sa gloire est dans ma vie. Il prend soin de moi, il ne m'a jamais laissé tomber, il est fidèle. Amen. Alors, il y a 1 an, tout d'un coup, je commençais à avoir mal au niveau en derrière de mon dos. Donc je suis partie vers le médecin. Elle m'a dit d'aller faire des examens. Et lorsque j'ai fait l'examen, on m'a dit que j'ai des calculs dans les reins. Donc c'est des cailloux dans les reins, ça fait très 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 mal. Donc on m'a donné des médicaments, des traitements à prendre. Bon, j'ai pris les médicaments, je les ai regardés et dit, en tout cas moi je sers un Dieu. Je sers un Dieu qui guérit, pas un Dieu de médicaments. Je ne vais pas prendre les médicaments. Amen. Donc j'ai pris le sac, je balançais, je dis je ne te prends pas, je vais prier. Amen. Alors, je prie, je dis Seigneur, moi je suis ta fille, tu es mon papa. C'est pas possible que je vais prendre des médicaments. Je crois en toi, j'ai la foi. J'ai la foi que tu es capable de me guérir en fait. Et pendant les cours de tabernacle, en fait les répétitions, le pasteur nous avait dit de faire, où on a mal en fait, de toucher l'endroit et d'adorer le Seigneur par rapport à ça. Donc j'ai dit Seigneur, c'est ton heure de rendre témoignage en fait, de me montrer ta fidélité encore dans ma santé en fait. Donc j'ai touché, j'étais en train d'adorer, j'ai dit Seigneur, enlève les calculs. Je ne les veux pas et je ne veux pas prendre de médicaments. Donc je le fais et dans la semaine en fait, j'avais mal, mais ce mal-là, je pense que le Seigneur a fait ça pour que j'aille faire en fait les examens. Parce que je ne voulais même pas faire d'examen non plus en fait. J'avais la foi que c'est plus là. Donc quand je suis partie faire les examens mercredi en fait, on me dit en fait c'est bon, il n'y en a plus de calcul et vos reins ils sont parfaits en fait. Il n'y a pas de soucis. Alléluia! Je remercie le Seigneur pour ça en fait, parce que si vous allez prendre des médicaments ou aller faire des opérations, vraiment non merci. Alors, deuxième témoignage, ça fait 4 ans. Depuis à l'âge de 20 ans, tout d'un coup, soudain, j'ai des allergies au chocolat. Bon, c'est juste des chocolats, mais ça peut être n'importe quoi pour vous. Et on m'avait dit aussi que il fallait prendre les médicaments aussi, tout ça. Bon, j'ai jamais pris les médicaments par rapport à ça, mais j'avais arrêté de manger ça. Mais ça m'embêtait à chaque fois, il y a des gens qui mangent le gâteau comme Camille. Et je ne peux pas manger aussi, ça m'embêtait en fait. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais prier. En plus j'en parlais à chaque fois, j'embête à Nadia, elle me dit, mais prie. Pamela aussi, mais prie. Je dis, mais oui, pourquoi en fait je vais prier pour les grandes choses et pas les petites choses. Dieu, il peut faire toutes choses en fait. Amen. Donc, dans la semaine dernière en fait, ça fait 2 semaines, la semaine dernière, je dis, je vais prier. Seigneur, je vais prier. Si je mange des chocolats et encore j'ai des boutons qui me font mal, ça ne va pas. Donc j'ai prié. Et après j'ai dit, j'ai envoyé un message avec Alia aussi, je dis, regarde le chocolat, je vais le manger. Rien va m'arriver. Quand j'ai mangé, il n'y a rien du tout. Ça peut être n'importe quoi, hein. Il n'y a pas que le chocolat, il y a peut-être une autre maladie où vous avez un truc et on vous dit de prendre des traitements, ça fait des années que vous prenez des traitements. Arrêtez de prendre des traitements, priez avec foi, aussi avec la parole de Dieu. C'est vraiment, Dieu il est fidèle et il est capable de faire toutes choses. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour ma sœur Alexia. Ça fait
L'année dernière, elle a dit, moi, je ne viendrai jamais ici. Mais le Seigneur m'avait montré qu'elle viendra. Je n'ai jamais perdu la foi. J'ai toujours dit, même si elle faisait son truc, j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré, j'ai la foi. Et gloire à Dieu, ça fait 4 fois qu'elle vient. Elle restera au nom de Jésus. Et toute ma famille aussi viendra au nom de Jésus. Donc, merci à Jésus, merci à vous qui priez pour moi, pour ma famille. Merci maman et papa parce que je sais que vous priez aussi pour moi. Donc merci. Alléluia. Ce qu'elle a oublié de proposer, de rappeler, c'est que tout ça, ça s'est passé pendant le tabernacle d'adoration. De louange et d'adoration. Je crois que les examens, tu les as fait avant ou après, je ne sais plus. Donc, on a fait le tabernacle d'adoration, de louange, et après, il est parti faire ses examens, et Dieu a glorifié son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Ce n'est pas exceptionnel. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu donne encore la paix. Aujourd'hui, Dieu donne la victoire. Alors, pour dire encore merci au Seigneur pour cela, je voudrais que nous puissions inviter le Seigneur au travers de cette danse qui va être faite ce matin par le groupe Danse Gospel Eman. Alléluia. Amen.
adorer avec leur cœur. Avec leur cœur, alléluia. Louez l'Éternel, vous tous les serviteurs. Louez l'Éternel, vous tous les saints. Que toutes les nations adorent Dieu. Alléluia. Que toutes les nations adorent Dieu. Oh, quelle présence. La sainte présence de Dieu. C'est tellement agréable de sentir l'approbation de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que cette danse, cette adoration vous a parlé? La main est timide, c'est pas la main vraiment franc. Est-ce que cette adoration t'a touché? Alléluia. Maintenant, est-ce que tu es prêt à danser? Dans ta chambre, commence dans ta chambre. T'inquiète pas, je ne vais pas te brusquer. Amen. La danse fait partie de la vision de l'église Enfants de Rocher. Et de plus en plus, cela va se révéler, se manifester. Et tout le monde peut danser. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ce n'est pas une affaire de fille, comme diraient certains. Ou de femme. C'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est une affaire d'adorateurs et d'adoratrices. Alléluia. Alors, c'est aussi de ta responsabilité que cela puisse grandir au sein de la vision, au sein de l'église triomphante de Rocher. Amen. La Bible déclare que tous ceux qui chantent et dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est lui qui donne la force, qui donne la motivation pour que la gloire de l'Éternel se révèle, se manifeste et qu'on puisse adorer avec passion. Est-ce que vous avez senti la passion? Amen. Veux-tu pas avoir la même passion pour ce Jésus? Non, tu ne veux pas avoir cette passion? Amen. Mais ça, chacun, tu ne veux pas avoir la même passion dans un autre domaine, bien sûr. Mais parce que tout le monde n'est pas obligé de faire la danse gospel. Mais tu peux quand même danser. Amen, amen. Danse gospel, ça veut dire danser sur la parole de Dieu, tout simplement. Tout ce que nous avons fait, c'était sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la base d'une émotion quelconque. Voilà, ça doit être inspiré de la parole de Dieu. La responsabilité du chrétien à l'église locale. Partie 2. Bien-aimés, la Bible déclare dans le Proverbe 29, au verset 18, sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. C'est pour cette raison que Dieu fait en sorte que chaque église qui se constitue soit basée sous une vision. Bien-aimés, nous avons tous la même mission. La mission se trouve dans Matthieu 28 au verset 19. Allez par tout le monde faire des nations de disciples. Alléluia. Nous sommes tous censés faire des nations de disciples. Qu'importe l'endroit où nous sommes, qu'importe notre profession, nous devons tous faire des nations de disciples. Alors, pour faire des disciples, on ne fait pas des disciples au hasard, n'importe comment. Bien aimé, on fait des disciples sur la base d'une vision. Et ici, à l'église Enfants de Rocher, Dieu a donné une vision. La vision se trouve dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pourquoi? Parce que on a l'impression, d'autres personnes ont l'impression que Dieu il est au ciel et nous sommes sur la terre et qu'il n'y a pas de rapport entre nous et Dieu. Et cela est complètement faux, car Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la base de cette parole, Dieu a voulu que nous puissions nous rapprocher de lui. Et chaque fois que tu as eu quelque chose de désagréable, que tu as vécu dans le péché autrefois, c'est parce que les choses qui n'étaient pas bonnes, et que le diable s'est déjà repenti, et que le diable vient t'accuser, tu peux dire, mais Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus-Christ, le diable n'a pu t'accuser. Alléluia. Au nom de Jésus, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause du nom de Jésus, bien aimé, le diable ne pourra plus t'accuser. C'est pour cette raison qu'il faut naître de nouveau. C'est pour cette raison qu'il faut appartenir à Jésus. Car la protection de
savoir qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. Si tu n'as pas besoin d'un sauveur, tu ne te rapprocheras jamais de lui. Si tu ne reconnais pas qu'il est Seigneur, tu ne pourras pas te rapprocher de lui. Ça commence d'abord par là. Donc la nouvelle naissance est obligatoire pour sortir de certains blocages, de certains chaos. Alléluia. Et je ne cesserai jamais de le répéter. Pour que ça rentre dans ta tête. Pour que chaque fois que tu te lèves, que tu te rassures toi-même, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que mon comportement, mon attitude est en adéquation avec une personne qui est née de nouveau? Afin que les démons arrêtent de te tourmenter pour un oui ou pour un non. Bien aimé, depuis que tu es né de nouveau, c'est toujours les mêmes démons. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. C'est les mêmes démons qu'on chasse. On impose les mains sur les mêmes démons. Tu n'es pas fatigué. Où est l'autorité? Jésus dit, je vous ai donné l'autorité. Luc 10, 19. L'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Toute la puissance de l'ennemi. C'est bien, c'est vrai. Tu as besoin d'aller voir le pasteur qui prie pour toi. C'est bien. C'est normal. Mais des fois, il y a des choses que tu dois faire tout seul. Tout simplement parce que tu as l'autorité. L'autorité est en toi. Tu n'entends même pas ton amen. Tu n'as pas d'autorité ou bien? Levez-vous s'il vous plaît. Parce que je sens que vous dormez. Levez-vous. Bien-aimé, tu as besoin d'autorité. Et cette autorité va se manifester parce que tu as la nouvelle naissance en toi. Quand tu es né de nouveau, quelque chose va se passer et ça va tourmenter. Les démons, ils ne pourront plus t'approcher comme ça facilement, ou je dirais même gratuitement. C'est trop gratuit. C'est trop gratuit. À un moment donné, il faut se dire, mais non, quand même, il faut que tu t'énerves un peu. Faut parler tout seul dans ta chambre, dans ta cuisine, j'en sais rien. Parle, mais non, ça suffirait. On m'a déjà imposé les mains 50 fois. Maintenant, je te parle, tu pars. C'est la nouvelle naissance. Tu dois décourager le découragement. Alléluia. Toi-même dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton bureau, partout. Tu parles, ça suffit. La dernière fois, on t'a chassé de moi en public. Maintenant, je te chasse par le secret. Va-t'en, au nom de Jésus. Comment tu peux être victime? Victime, état des victimes. Victime. Et puis tu appelles Jésus, viens me libérer du petit démon des mauvais rêves. Oh, Jésus ne descendra pas. Tu as l'autorité. Tu t'énerves, tu te fâches dans la prière. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je refuse ça. Moi je dis, hey, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse ces bêtises-là. Satan, tu as été démasqué arrière de moi. Quand il est encore de démon, lâchez ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais partie de la distraction. Je ne t'aime pas. Moi, je vais avancer. Sors de ma vie. Bien aimé, quand tu parles comme ça, ça dit, hé. On dirait que le jeune homme a compris. La jeune femme a compris. On dirait que la gloire de Dieu est en train de se révéler. La poussons-nous un peu. Allons chercher notre stratégie. Amen. C'est de ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est pas que oui, j'appelle le pasteur Kiminou, on n'arrive pas à la joindre. D'ailleurs, on ne peut pas lui parler parce qu'elle n'est pas là, et ceci et cela. Hé, moi je suis Jésus. Moi je ne suis pas Jésus. Ah non, faut pas maintenant. Non, moi je ne suis pas Jésus. Le pasteur de Dieu n'est pas Jésus. C'est toi-même. Tu as reçu l'autorité. Tu prends l'autorité, tu te responsabilises et tu commences à déclarer. Alléluia. Et quand tu as fini de déclarer pour toi, tu déclares pour ceux qui sont autour de toi. Tu commences à avoir ce qu'on appelle un masque spirituel, comment dire, les jumelles spirituelles. Avec les jumelles spirituelles, tu regardes, tu dis, mon frère, ma soeur, dans ta famille, hein, pas de l'extérieur forcément. Toi, ta vie là, elle est bizarre. J'ai vu avec mes jumelles spirituelles, il y a des choses étranges. Au nom de Jésus-Christ, je veux vraiment que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Et ce n'est pas le cas. Avant même que tu lui parles, toi tu parles au démon. Hé, je t'ai démasqué. Tu ne vas pas continuer à faire le désordre ici. Il faut partir au nom de Jésus. C'est de ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Un chrétien doit être responsable. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où on allait voir le prophète
C'est le prophète qui avait tout. C'est lui qui devait tout dire. Donner la direction. Non, 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 non. C'est plus ça maintenant. Maintenant, tu as la relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit pouvoir te convaincre. Lorsque tu viens voir le pasteur qui nous confirme. Mais déjà, toi-même, tu l'avais reçu dans ton cœur. C'est de ta responsabilité. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, que beaucoup de chrétiennes ont accusé les pasteurs, de faux pasteurs, faux prophètes, faux ceci. Parce qu'ils croyaient que c'était des voyants qui allaient tout faire pour eux. Ils ont laissé leur responsabilité et ils laissent les pasteurs tout faire pendant que eux-mêmes sont responsables. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, vous êtes responsable autant que je le suis. Chacun à son niveau. Ah, pasteur Kimno, l'église Triomphant de Le Rocher n'évolue pas. Moi, je trouve que c'est toujours les mêmes têtes. C'est ta responsabilité. Amen. Amen. Amen fort. Dis ça bien fort. C'est ta responsabilité. Parce que, bien aimé, on peut pas être au four et au moulin partout. Je dis, il y a des personnes qui sont déplacées pour aller annoncer l'évangile. Pendant que moi, je faisais un rendez-vous, il y en a qui sont partis pour annoncer l'évangile. Bien aimé, peut-être que tout Stalingrad n'est pas venu ici. Mais spirituellement, tu ne sais pas que pendant que tu annonces la parole, Dieu envoie une autre âme là où tu pries. Parce qu'il voit ton sérieux. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, à force de croire que c'est la responsabilité des évangélistes, tu vas passer à côté de ta vie. Parce que les évangélistes ne sont pas devenus évangélistes tout à coup, soudain, pouf, évangélistes. Ah non, ça a commencé un jour. Ils ont d'abord commencé, c'est-à-dire, eux, tant qu'ils n'ont pas annoncé Christ à leur environnement. D'ailleurs, c'est même difficile pour toi. Tu n'arrives même plus à annoncer autour de toi, tellement ton témoignage est bizarre. C'est pour ça. Tu n'arrives plus à évangéliser quelqu'un. C'est toi qui veux m'évangéliser. Tu as même qui étais découragé la dernière fois là. Laisse-moi. C'est ça ton Jésus là. Un coup tu es haut, un coup tu es en bas, un coup tu es en haut, un coup tu es en bas, un coup tu es en haut. Elle ne comprend plus rien. C'est pour ça. C'est ta responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Si l'église Triomphant de Le Rocher et toutes les autres églises doivent grandir, c'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité. Alléluia. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Oh, c'est normal. Parce que dans le groupe de louanges, mais c'est la sœur Nadia. Regardez avec son gros ventre. Elle est toujours là. Nous, on veut chanter depuis là. On chante pas, c'est toujours elle. C'est toujours elle. Hein? C'est comment? Mais bien aimé, laisse-moi te dire que la sœur Nadia, elle paye le prix. Là, tu payes quoi? Quel prix? Quelqu'un me comprend? C'est de ta responsabilité de rentrer dans ton appel. C'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Tout dépend de ta manière de t'investir. Dis Amen. Ne fais pas un Amen écrit. Amen. Fais un Amen franc. C'est la responsabilité. À l'église Triomphant de Le Rocher, nous avons une vision. La vision, c'est Jacques 4, verset 8. Approche de Dieu. Mais quelqu'un qui s'approche de Dieu est une personne qui n'a pas envie d'être dérangée. Dis, je n'ai pas envie d'être dérangée, pardon. C'est une personne qui n'a pas envie. C'est-à-dire que tout ce qui peut le déranger dans sa marche avec Christ, il se débarrasse de ça. On peut toucher à tout dans ta vie, mais qu'on ne touche pas à ton Dieu. Qu'on touche à tout dans ta vie, mais qu'on ne touche pas à ton Dieu. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Quelqu'un me comprend? On peut toucher à tout. Non, excusez-moi, mais je vous dis la vérité. Toucher à tout, ne touchez pas à mon Dieu. On va se bagarrer. Ça, c'est la vérité. Parce que Didier, parce que quand on sait là où Dieu nous a pris, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas un chantage. Non, on n'a pas le temps. Au contraire, on a envie de faire expérimenter à d'autres personnes la joie qu'on a eue en rencontrant le Seigneur. Parce que Dieu t'a sauvé pour aller sauver. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Après Dieu, son rôle c'est de convaincre le cœur. Mais toi, tu dois ouvrir la bouche et parler. Approchez-vous de... Donc quand tu t'approches du Seigneur, tu sens que le Seigneur aime telle chose. Tu cultives cette chose. Tu sens qu'il aime telle autre chose. Tu cultives encore. Tu vois que le Seigneur n'aime pas ça. Avant même qu'on te dise ça là c'est pas bon. Toi tu as déjà enlevé. Avant même qu'on te dise que non. Le laxisme. Vous connaissez le laxisme? Oh, je fais ça comme ça. L'essentiel c'est que je fais.
Hein? Est-ce que tu t'es coiffé en disant, ben, le sorcier, je me suis coiffé? Tu prenais ça au sérieux? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Hein? Tu aurais pu faire ta raie ici, au lieu de le faire là, ça change quoi? Les sorciers, tu t'es coiffé? Bien aimé, le laxisme, ça tue. Le laxisme, ça tue. L'essentiel, c'est que j'ai fait. En fait, le laxisme traduit simplement l'apparence. Je fais pour qu'on me voie, mais ça m'est égal si c'est bien fait ou pas fait. Et ça bloque. Ça mine des vies. Et c'est de ta responsabilité de ne pas avoir une vie laxiste en Jésus. Ta vie doit être une vie puissante en Jésus. Même si tu n'es pas pasteur. Parce que vous croyez que pour être quelqu'un de consacré, il faut être pasteur? Bah non. Il faut juste être chrétien. Être né de nouveau. Aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur. Même si tu n'as pas de responsabilité dans l'église. Mais sache que tu es un chrétien. Et que Jésus ne va pas enlever les responsables. Non. Il viendra enlever les chrétiens. Il viendra enlever les chrétiens. Donc il faut que tu te sentes concerné. Quand on prêche la parole, quand on dit approche-toi de Dieu, regarde, commence à tailler tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. Et ça n'a rien de religieux. C'est une affaire de cœur. C'est ton cœur. La circoncision du cœur. Jésus dit que ces gens-là m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La première personne qui pleure lorsque nous agissons mal ou lorsque nous regressons, c'est Jésus. Pendant que l'entourage est content, d'autres même attendaient que ça, Jésus pleure. Parce qu'il sait que la finition ne sera pas bonne. Et que tu étais un instrument, ou tu devrais être un instrument, un ambassadeur, une ambassadrice. Quand tu as rétrogradé, c'est difficile de t'utiliser. C'est de ta responsabilité de t'approcher de Dieu afin qu'il s'approche de toi. Car laisse-moi te dire, bien aimé, que ce qu'il fait avec moi, il peut faire avec toi au-delà, au-delà, au-delà. C'est une affaire de destinée. Et il n'y a pas de jalousie dans ça. Mais si toi-même tu ne te prends pas au sérieux, qui va te prendre au sérieux? Ne pensez pas qu'on va vous prendre au sérieux le jour où on va vous établir. On vous prend déjà au sérieux avant d'être établi. Parce que votre témoignage doit parler. Votre attitude doit parler. Votre comportement va parler. Votre manière de vous vêtir même va parler. Votre manière de vous coiffer aussi va parler. Hein? Make-up plus. Bon, j'arrête là-bas. Bon, on laisse le make-up aujourd'hui. Sinon, je sens que chacun me regardait bizarrement. Pardon, chacun. Alléluia. Nous sommes responsables de l'accomplissement de la vision dans l'église. Chaque chrétien doit être responsable de l'accomplissement de la vision. Bien aimé, si tu es membre de l'église Enfant de le Rocher, tu dois connaître la vision de l'église Enfant de le Rocher par cœur. Si je viens te réveiller 3 heures du matin, c'est quoi la vision de l'église? Tu dois être capable de répondre. Et pas répondre seulement Jacques 4, verset 8 ans. Tu dois pouvoir m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce que c'est dans cette compréhension que tu sauras comment avancer dans l'église locale. Tu ne vas pas comparer l'église, oui, l'église Enfant de le Rocher, mais vraiment, moi l'église de X, je trouve que là-bas, ils font ça, c'est trop bien. Mais le Rocher, ils font pas ça, c'est trop nul. Toi, est-ce que tu connais la vision? Tu as même compris comment ça fonctionne? Et tu ne feras plus de comparaison. Des comparaisons inutiles. Là-bas, ils ont des phares de lumière. Des phares de lumière. C'est ça pourquoi ils ont mis des phares de lumière. Peut-être qu'ils étaient aveugles. Vous avez besoin de t'éclairer. Mais nous, on n'est pas aveugles ici. Tu veux les phares de lumière, pourquoi? Bien aimés, nous sommes responsables, tous ici, de l'accomplissement de la vision. Comment? En étant fidèles. Fidèle, parce que la semaine dernière a parlé de la fidélité, de la loyauté, je ne reviendrai pas dessus. Mais ce que je veux juste te dire, c'est qu'une personne fidèle est une personne qui pourra aller vite. J'ai pas entendu amen. Amen. Une personne fidèle est une personne qui pourra aller vite. Mais une personne infidèle tournera en rond. En rond.
Dans son discours, vous allez entendre du déjà vu. C'est normal, c'est toi-même qui as déjà vu. Mais oui, tellement tu es infidèle, tu as déjà vu, tu n'as pas mis en pratique, Dieu revient encore dessus. À cause de l'infidélité. Bien-aimé, une personne responsable, elle doit être responsable dans l'église. Comment? En étant obéissant. Parce que l'obéissance permet d'atteindre les objectifs et éviter les erreurs. L'obéissance permet d'atteindre les objectifs et d'éviter les erreurs. Éviter les erreurs. Quand tu n'es pas obéissant, tu réfléchis. Tu veux faire à ta manière, ta façon de voir. Moi, ma manière de voir, en fait, on ne t'a pas demandé ta manière de voir, on t'a dit d'obéir. C'est tout. Et celui qui n'obéit n'est pas, excusez-moi pour prendre un terme clair, pour que vous ayez bien compris, celui qui obéit n'est pas un idiot. Celui qui obéit a compris le sens de l'autorité. Et c'est parce qu'il est obéissant que Dieu l'élève. Et l'obéissance, Dieu l'élève. Chaque fois qu'on désobéit, on transgresse. Qu'est-ce qu'on attire ce soir? Qu'est-ce qu'on attire? Bien aimé, c'est écrit à Bègle que maintenant il faut rouler à 30 km/h. À certains endroits, 50. Toi, tu arrives, tu dis, moi, c'est pas mon problème, je le permis. De toutes les manières, je maîtrise ma voiture. J'ai décidé de rouler à 70. Bien aimé, permis ou pas permis, je t'assure que non seulement on va te l'enlever si tu continues, mais en plus tu n'auras pas de points et tu risques d'avoir même ton véhicule immobilisé quelque part. Parce que tu ne comprends pas. Est-ce que ça fait de cette personne une personne qui n'a pas le permis? Si, elle a le permis. Mais qu'est-ce qui se passe? Punition en rapport avec sa faute. Que tu maîtrises les 4x4. Que tu maîtrises comme au Schumacher. Ça c'est bien pour toi. Mais c'est 30 et 50. C'est pareil pour la reste de l'église. Il faut obéir. On nous fait croire qu'être obéissant, c'est être quelqu'un de pas intelligent, c'est être un chien. Oui. Toi, tu te dis de faire, tu fais tout, vraiment, tu es comme un chien. Hein, voici le chien du pasteur. Ah. Je veux parler. Obéir permet d'atteindre les objectifs. Permet aussi d'éviter les erreurs. Et forcément, dans l'obéissance, il y a la soumission. Hey! Dans l'obéissance, il y a la soumission. Soumission. Quelqu'un comprend? Soumission. Je suis en mission. Soumission. Il y a quoi de mauvais là-dedans? Moi, je suis sous mission du pasteur d'Esther à la maison. Amen. Je suis contente. Quand on rentre à la maison, il faut prendre des trucs. Moi-même, je te suis seulement courant. Et quand on arrive à l'église, ça change parce qu'à l'église, c'est pas faire de mari et de femme. Quelqu'un me saisit. Alléluia. Et je veux bénir. Un jour, le pasteur d'Esther donnera des conseils à des hommes. Mais il y a des hommes qui détruisent le ministère de la femme. Dieu t'a même pas appelé, tu t'improvises là. Tu veux guider les gens n'importe où et c'est la chair. Je veux des églises cassées parce que le mari devait se mettre devant alors qu'il devait être derrière et même parfois nulle part. Oui, je parle. Pas d'Esther, tu leur donneras des conseils. Ça lui enlève quoi? Ça fait pas de lui un homme? Amen. Est-ce qu'il manifeste pas l'onction? Mais il connaît sa place. Chacun doit connaître sa place, c'est tout. Où est le problème? J'arrive pas à comprendre le cœur du rebelle. Je comprends pas. Vraiment, moi, non. C'est-à-dire que moins j'en fais, mieux je me porte. Comme me guide seulement moi-même. Appelez-moi mouton, c'est pas grave. Allons-y. Au moins je suis pas. Où est le problème? Nous avons un cœur rebelle. Faut pas qu'on dise que je suis trop obéissant quand même. Ça, c'est les habitudes du monde. Hein? À l'école, quand on était jeune à l'école, au collège, je me rappelle, il y en a qui voulaient toujours faire les caïds. Hein? Qu'on dise que eux, vraiment, c'est les agitateurs, les animateurs. Faut qu'on parle d'eux. Quand on parle pas d'eux, ils se sentent pas bien. Ça, c'est un manque de confiance en soi. On n'a pas besoin de parler de toi. Reste tranquille. On t'a déjà remarqué. Il y a certains qui sont comme ça, même parmi mes enfants. Il faut te calmer. On t'a vu, c'est bon.
des agitateurs. Soumission. C'est-à-dire que tu dois t'attacher à la mission. Tu dois t'attacher à ce qu'on te dit de faire. Tu ne peux pas sortir, être en dehors de ce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne peux pas. Si tu veux proposer quelque chose ou des choses, tu viens, tu les proposes et on te dit oui ou on te dit non. Si on te dit non, ne bouge pas. Ne fais pas de chantage. Ouh, moi, ne m'écoute pas. Moi, on ne me regarde pas. Moi, je ne sers à rien. Ils me prennent pour qui ici, dans cet endroit? J'en ai marre, je m'en vais. Tu perds ta grâce. Tout seul. Tu perds ta grâce tout seul. C'est de ta responsabilité. Et je veux te dire une chose. Tu ne peux pas accuser quelqu'un dans ça. Parce que tu as un cerveau. Tu as un cerveau. Et en plus encore, tu es spirituel. Et quand tu es spirituel, tu es responsable de ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas dire que oui, c'est la faute de X, Y, Z. C'est toi-même, toi-même. Soumission. La soumission pour ne pas avoir plusieurs sous-chefs qui emmènent la distraction quand chacun veut faire ce qu'il veut. Les insoumis n'aiment pas les directives. Les insoumis n'aiment pas les directives. Pourquoi tu veux comment? Pourquoi tu ne veux pas comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Toute raison, toute chose est une raison pour s'énerver, pour se révolter. On prend tout mal. Parce qu'on est insoumis. Parce que dans son cœur, on fait un petit chef. Un petit chef. On s'est auto-proclamé tout seul. Qui est avec toi quand on t'a proclamé? Tu t'es auto-proclamé toi-même dans ton cœur. Non, moi je décide que maintenant là, ça va marcher comme je le sens. Ça va marcher comme je le dis. Parce que c'est comme ça. Ton témoin, c'était Satan. Petit démon de rébellion à côté de toi qui était ton témoin. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est comme ça qu'on rejette la faute sur les autres alors que en fait, la faute, elle est sur toi. Tu dois être un responsable sérieux. Personne ne doit te perturber dans ta vie. Ta vie chrétienne, elle est sacrée. Elle est sacrée. Quand tu fais des jeûnes et prières, est-ce que quelqu'un va jeûner avec toi pour ta vie? Personne ne jeûne avec toi. Ce sont tes engagements. Pourquoi tu laisses quelqu'un rentrer dans ta vie spirituelle? C'est pas normal. Bien-aimé, les disciples étaient soumis à Christ. Les enfants spirituels de Paul étaient soumis à Paul pour éviter le désordre. Je n'ai jamais vu Christ, Pierre vient, Pierre, Jacques et Jean, et les Nathanaël et Philippe, ils sont assis là, et puis ils disent, Jésus, nous pensons que la manière que tu fais là, c'est pas bon, hein. Nous pensons que Jésus, tu devrais faire de telle manière. Il faut me montrer le verset qui existe dans la Bible, qui dit ça. Est-ce que Jésus était un dictateur? Répondez-moi, est-ce que Jésus était un dictateur? Mais pourquoi est-ce que Pierre ne pouvait pas donner de conseils à Jésus? Pourquoi? Comprenez la dimension de la soumission. Nous sommes dans une société où tout le monde a le droit. J'ai le droit de, j'ai le droit de, j'ai le droit de. Mais les devoirs, on n'en s'occupe pas. Et c'est à cause de ça que même dans les églises, il y a du désordre. Il y a le responsable, il y a des sous-responsables improvisés. Des pères spirituels bizarres, improvisés. Des mères spirituelles, je dirais des sous-mères spirituelles et des sous-pères spirituels. Bien aimé, ici on va te détecter, on va te délivrer. Si tu vas te délivrer, tu t'en vas. Bien aimé de l'Éternel, responsabilité de l'accomplissement de la vision, en étant fidèle, obéissant, soumis, passionné envers la vision. Passionné envers la vision. C'est-à-dire, prenons notre cas, si tu vois que quelqu'un ne s'approche pas de Dieu, ça va te déranger. Ça doit te tourmenter. Parce que tu veux que la vision progresse. Qui sera glorifié dans la vision? Et c'est Jésus. La personne glorifiée dans la vision, c'est Jésus, ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui va être glorifié parce que c'est lui qui a inspiré dans la prière, la vision. Car la vision vient de façon surnaturelle. Ce n'est pas, ah ce nom, il n'y a pas d'église. Vous m'avez faire une église. Non, 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 non. On ne se lève pas comme ça. On se lève sous l'autorité du Seigneur. Et donc, la vision vient de façon surnaturelle.
Et quand elle arrive, c'est une forte conviction qui doit se mettre en place et pour lesquelles Dieu donne des directives. Donc lorsque le leader vous donne des directions, ne croyez pas que c'est une fantaisie. C'est parce qu'il faut accomplir la vision. Ça va? Est-ce que ça va? Je peux encore aller. Amen. Oh, gloire à Dieu. Attends pour toi-même. Hey! Je dis qu'on allait aller pas à pas. On va pas finir aujourd'hui. Je sais qu'on va pas finir aujourd'hui. Parce qu'il faut que je m'arrête pour bien comprendre. Vous savez, ça, ce sont les choses normalement qu'on enseigne aux leaders. Mais si tu as la grâce d'entendre ça ce matin, c'est que tu es un leader quelque part. Oh oui, c'est que tu es un leader. C'est que Dieu veut t'emmener quelque part. Ce n'est pas valable que pour l'église. C'est valable même pour une entreprise. Eh oui, c'est valable même pour... Peut-être que tu as des problèmes, tu n'arrives pas à avoir la promotion. Revois-toi un peu. Quelle est ton attitude? On te dit, il faut essuyer comme ça. Tu dis, non, moi, je n'aime pas essuyer comme ça. Moi, je préfère essuyer comme ça. On dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas compris. Demain, parce que... Non, tu vois, il faut aller dans ce sens-là. Oh, mais si ça m'énerve. Moi, je vais essuyer comme ça. Au bout de 3, on va dire, bon, laisse-moi là. Promotion à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es là. Le diable me combat. Le diable me combat. Non, tu es combattu par toi-même. Parce que tu ne fais pas comme c'est écrit. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que pour l'église, mais c'est même pour ta vie. C'est même pour ton épanouissement professionnel. Il y a des gens qui ont les yeux. Quand un chrétien se trouve dans une entreprise, son comportement va attirer la faveur de Dieu. Là où tout le monde calomnie, tout le monde boude, tout le monde veut contrer le chef. Quand il n'est pas là, on donne des souris. Tout le monde en train de parler, grignoter comme le fromage. Quand je m'arrive, on fait des gros sourires. Ça va? T'as passé un bon week-end? N'importe quoi. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ça. Tu es chrétienne. Tu dis non, moi, ça, c'est pas pour moi. On commence à me dire d'injecter un petit venin là. Comment tu trouves le chef? Ben, je le trouve normal. Mais non, mais oui, enfin. C'est-à-dire, mais tu vois, la dernière fois, quand il a sorti telle phrase, qu'est-ce que t'en pensais? Ben, moi, j'ai rien pensé. Ah, d'accord, ok. La personne s'en va. Et on va voir, c'est mais elle n'est pas connectée. Hein. Elle ne comprend rien. Je lui explique et tout, elle n'a pas l'air de vouloir rentrer dans. Et du coup, tu deviens isolé. On ne s'occupe plus de ton cas. Et un jour, le chef te remarque. Et puis, il t'appelle dans le bureau. Bonjour, X. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va dans votre vie, tout ça? Non, ça va très bien. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Expliquez-moi un peu. Ben, qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire? Alors, toi, tu es là un peu hésitant. Tu te poses la question, est-ce que je dois dire, pas dire? Ben, dans la vie, voilà, je fais ça. Mais en dehors, vous avez des loisirs, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous aimez? Ben, en fait, j'aime bien les enfants, me promener avec eux, raconter des histoires. Ah oui, quel type d'histoire vous racontez? Ben, les histoires de la Bible, parce que je suis chrétienne. La clé est arrivée là-bas. Ah bon, vous êtes chrétien? Et puis, il vous écoute. Et après avoir écouté, il vous laisse partir. Et à cause du comportement que vous avez affiché, vous n'êtes pas comme les autres. Il place sa confiance en vous. Et il dit la promotion là. Ceux-là, ils sont là depuis 20 ans, toujours pareil. Lui, il est arrivé chez moi pendant 1 semaine. C'est la personne que j'attendais depuis longtemps. Voici la promotion. Est-ce que c'est pas clair? Bien aimé, si vous méprisez les petites choses, vous n'aurez jamais les grandes. Ne pensez pas que c'est les diplômes forcément qui emmènent l'élévation. Ne pensez pas que c'est la théologie qui vous emmènera à l'élévation. Vous connaissez tous les livres de tous les serviteurs, les servantes de Dieu, vous les avez lus. C'est bien. Le comportement. Le comportement, c'est ça qui va vous qualifier. C'est ça qui fera la différence. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous avez le choix de ne pas rentrer dans un moule, de ne pas être comme tout le monde. Vous avez le choix de manifester le caractère du chrétien. Vous avez le choix et vous avez même le droit. Et vous avez le droit de dire que si vous êtes comme vous êtes, ce n'est pas avec votre propre force, mais c'est parce que Jésus-Christ
est votre Seigneur et Sauveur. Je dis que vous avez le droit. Quand je travaillais à l'époque, il y avait des personnes qui s'amusaient à faire ce qu'on appelle les mares à café. Au travail. Ils s'asseyaient et ils prenaient une tasse. Il y avait une dame qui venait des origines quelque part et elle voulait initier tout le monde à cela. Et la directrice de l'école était là. Tout le monde trouvait ça normal. Et moi je suis arrivée, je les ai vus, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Oui mais non, mais tu vois, il dit mais c'est de l'occultisme. Alors vous ne voulez pas que je parle de Jésus ici, mais vous pouvez faire les occultistes? C'est pas normal. Oui mais non, tu comprends? Il dit non, je ne comprends pas. Si vous faites ça, moi si je veux parler de Jésus, comme ça on est équitable. Vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont arrêté devant moi. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient à part. Quand ils voyaient que j'arrive, qui m'arrive. Parce qu'eux-mêmes savaient que ce qu'ils faisaient là, c'était pas normal. Et il y a des occasions que Dieu peut créer pour annoncer Christ. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas avoir le même comportement. Et surtout ceux qui travaillent dans les équipes. Vous qui travaillez dans les équipes, à l'hôpital, à l'école, je ne sais pas, tout type d'entreprise, faites attention. Ne rentrez pas dans les jeux des gens. Parce que vous allez rater votre promotion. Le jour où vous allez partir, personne ne vous regretter parce que vous étiez comme les autres. Soyez les personnes qu'on regrette quand vous partez. Oh, il est parti, mais qui va nous faire l'enfant? Qui va encore nous dire les bonnes choses? C'est important. C'est ça la distinction. La distinction, Jésus-Christ fait la différence. Qui se rappelle de ce séminaire? Ah, il y en a que 4 qui se rappellent, vraiment. Ce jour-là, c'était un grand jour. Hein? On a eu le cours des paroles. Nous voici dans la salle. Je ne l'oublierai pas. Bien-aimé, être responsable dans l'église locale, c'est être passionné envers la vision de l'église locale. C'est se préoccuper de son succès et de tout ce qui concerne son avancement. Tout ce qui concerne son avancement. Automatiquement s'enlève le moi. S'enlève le moi, mais oui, mais moi, mais. Parce qu'on a envie de voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur vraiment avancer. Être responsable de l'église locale, c'est très important. Tu as la responsabilité, et je crois que je vais même finir avec ça, tu as la responsabilité de la vie de sanctification dans l'église. Quelqu'un me comprend? Tu as la responsabilité de la vie de sanctification dans l'église. Ça veut dire que si le Seigneur vient et trouve qu'il y a un truc bizarre, tu es aussi responsable que celui qui l'a commis. Surtout si tu es au courant et que tu fais comme si tu n'avais pas vu. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. Et moi, je ne suis pas le pasteur. Je ne suis que la sœur Pamela. Ah bon? Mais si tu es la sœur Pamela, c'est que tu regardes à toi aussi. Tu es responsable de la sanctification dans l'église. Ça veut dire que quand tu vois des choses bizarres, étranges, tu ne te tais pas. Même si on te dit que tu es en train de juger, excuse-moi de te dire que la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout, mais il est lui-même jugé par personne. Dire à quelqu'un que la fornication n'est pas bien, ce n'est pas un jugement. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Et ça veut dire qu'il faut changer et c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Non, comprends ma condition. Comprends. Tu dis, il faut imposer les mains là-bas. Imposer les mains là-bas. Vous avez l'autorité. Oui, il y a les hormones. Oui, il y a les ceci. Écoutez, mais c'est Dieu qui a écrit ça. Quand il a écrit ça, il n'y a pas qu'il y avait les hormones. Il n'était pas au courant. Comme si tu étais surpris. Il y a les hormones. Attends, avant même le mariage, parce qu'on ne se marie pas pour assouvir ça. Hein. Attention. On ne se marie pas pour assouvir ça. On se marie parce qu'on est avec la bonne personne pour accomplir une vision. Amen. Quand tu as trouvé la bonne personne, allez, ensemble. Comme moi, le pasteur d'Esther, nos pieds sont pieds. Vous ne voyez pas? Non, excusez-moi de prendre l'exemple sur nous parce que je ne vois pas encore les exemples là. Non, il y a pasteur DJ. Amen. Alléluia. Je vous aime. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et le désir de tout berger, c'est de voir l'église progresser. Ce n'est pas d'avoir en premier lieu une foule, c'est d'abord de voir que même les saints qui sont là suivent la parole de Dieu. Il y a une sœur qui a fait un songe.
Ça, c'est pour les gens qui aiment les combats spirituels. Ou encore les mamans sans jour. Cette sœur, elle était en train de prier avec des gens. Et il y avait un cercle. Et à un moment donné, ils ont commencé à prier et le cercle s'est rompu à cause d'une faiblesse. Après que le cercle se soit rompu, le démon est venu attaquer la sœur. Mais vraiment. Et la sœur a commencé à faire les combats spirituels. Je te chasse, je te lis, je t'encourage, je te chasse. On dit tellement de choses bizarres. Je te brûle, je te découpe, tout ça. Et le démon a dit, moi aussi je suis là. Continue. Et la sœur a été conduite à prendre la parole de Dieu. Dès que la sœur a pris la parole de Dieu, automatiquement le démon est parti. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une multiplication de prières. Tu peux multiplier la prière, mais s'il n'y a pas la parole, ça ne sert à rien. C'est des combats inutiles. Tu te fatigues. Quelquefois, on n'a pas besoin de faire tout ça. Quelquefois, c'est juste rendre l'adoration. Oh Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Et ta parole déclare que tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh, la Bible déclare que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Je me laisserai là affermir par quoi que ce soit. La tentation s'en va en même temps. Tu as parlé de la parole. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas passer ton temps à chasser les mêmes démons. Je te rechasse, je te rechasse, je te rechasse, je te rechasse, jusqu'à. Après, c'est fatigant. Et après, quand ça ne part pas, qu'est-ce qui se passe? Le découragement. Je ne comprends pas. Pourtant, Dieu est puissant. Pourquoi la puissance, ça n'arrive pas à moi? Non, Dieu a donné des armes. Et les armes, c'est sa parole. Il y a aussi sa parole. Il y a le Saint-Esprit. Il y a sa parole. Il y a la prière. Il y a le jeûne. Bien aimé, ce sont des clés. Et chaque clé n'ouvre pas la même serrure. Alléluia. Chaque clé n'ouvre pas la même serrure. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut être spirituel. Donc, je reviens sur ce que je disais. Tu es responsable de la sanctification dans l'église. Tu vois un frère ou une soeur avec qui vous êtes proche, qui agit pas correctement. La sanctification, ce n'est pas que les rapports sexuels. Non. La sanctification, c'est la bouche. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Les gros mots au volant là. Les gros mots, les gros mots. Bien aimé, ça pollue l'atmosphère. Et si tu ne le dis pas, mais dehors là-bas, tu le dis. C'est pas bon. Ce qui te sort de ta bouche, ce que tu fais, ton attitude, ton comportement, tu es responsable de la sanctification dans l'église. Quand tu arrives dans l'église, oui, viens tel que tu es, mais ne reste pas comme tu es. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est ta responsabilité. Vous voyez, là, je suis en train de prêcher. Vous vous entendez, mais c'est pas moi qui dois vous obliger à écouter. Vous devez mettre en pratique pour que cela puisse porter de fruits. C'est votre responsabilité. Hébreux 12, verset 14. La sanctification. Les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, les comportements souillés, tout ça, ça crée des problèmes. Ça crée vraiment des soucis. Hébreux 12, verset 14. Si on peut lire ça rapidement. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Je relis. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. C'est la version Semeur. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. De plus en plus, donc il y a une croissance, il y a une progression. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous encourage à être et à faire.
Et ça, c'est important. Tu es responsable de cette sanctification. Et tu es responsable de la paix. La paix dans l'église. Les fauteurs de troubles qui sont contents. On dirait que la chair est contente lorsqu'il y a des gens qui sont fâchés. Ah, il y avait l'ambiance aujourd'hui, toi tu as raté. Mais il y avait une grande dispute là. Non, mais tu connais la soeur qui a toujours montré qu'elle est trop zélée. Il y a un frère qui était là aujourd'hui qui ne l'a pas raté, l'a recadré, l'a mis à sa place. Mais tu es aigri. Ah, parce qu'il y a des gens qui attendent ce monde de loin. Ça, mais puis il fait tout. Et puis regarde, comment tu vas dire. Ils savent déjà que bon, toi, tu vas réagir comme ça. Toi, tu vas réagir comme ça. C'est des manipulateurs. Et ils jouent avec la vie des autres. Il ne veut pas être seul. Il faut qu'il y ait des compagnons. Voilà, des adeptes. Il ne veut pas être seul. Donc, il sème et puis il enlève son corps. Tranquillement, subtilement. Et toi, tu es là, tu te jettes à corps perdu dans l'affaire. Et c'est toi qu'on voit qui est mal, alors que non. Il y a une origine. Responsable de la paix dans l'église. Responsable de la paix. Ne pas aggraver les situations. Il faut les amoindrir. Et savoir parler. Ne soit pas une occasion de chute ou de dispute. Jacques 5, verset 16. Là où il y a du zèle amer, il y a des querelles, il y a des jalousies et il y a des disputes. Et la manière que je vois ta voix, ma soeur, vraiment. J'ai bien aimé le sketch des jeunes. Comme disait la soeur Chaka. Si c'était moi! Vraiment, casserole et tout ça. C'était trop intéressant. Mais c'est comme ça. Quelqu'un fait son travail là-bas à l'accueil. Tu es le premier à critiquer. Tu es aussi le premier qui n'obéit pas. Tu es aussi le premier. Et puis c'est toi qui veux que la vision progresse. Je ne comprends pas. Il y a un problème. C'est pas logique. Quand on veut voir la progression de l'église locale, on a un comportement qui va en arrondir avec ça. Et pas le contraire. Tout contraire signifie, en fait, on est dans la confusion. Ça ne correspond pas. Bien aimé, ce matin, mon cœur veut te dire que tu es responsable. Que tu sois ancien, que tu sois nouveau, que tu sois moyen, tu es responsable. Parce que la parole, elle est prêchée à tout le monde. On n'est pas parti dans un coin pour aller prêcher. Nous avons parlé devant tout le monde. Donc, tu es responsable. Je répète ce qu'on a dit. Responsable de l'accomplissement de la vision. Responsable de l'accomplissement de la vision. Responsable de la vie de sanctification et de la paix dans l'église. Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, verset 25, on termine avec ça. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Je ne vois pas le frère William. Il est où? Très bien. Bien-aimé, cette parole, elle est forte. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Ici, on dit de délaisser nos réunions. C'est-à-dire la prière, l'affermissement, qui doit te donner des vitamines, qui doivent t'encourager à aimer le Seigneur. Tu ne peux pas aimer Dieu comme ça au hasard. J'aime Dieu, mais non. Pour aimer Dieu, il faut être en communion avec Dieu, être en communion avec ceux qui aiment Dieu. La foi, bien ce qu'on entend, est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Ça aussi, c'est ta responsabilité. C'est ton organisation. Vous allez remarquer une chose. Une personne qui est zélée, vous la verrez à toutes les réunions qui sont dans l'église. Dès que le découragement arrive, il y a des réunions qui sont peu importantes. On fait des choix. Bon, la prière, je ne parle pas de ceux qui travaillent, attention. Ni de ceux qui sont au TD, non. Je parle de ceux qui ne font rien, qui normalement sont censés être là. Mais là, bizarrement, il faut maintenant des choix de réunion. Bon, l'affermissement, ça m'énerve.
Bon, la prière, on va m'imposer la main, j'y vais. Dimanche, bon, la prière du matinal, ça m'intéresse plus trop. J'arriverai à 11h, c'est pas grave, de toute façon, ça va pas changer quelque chose dans ma vie. On fait des choix. On fait des choix. Et ça, c'est très mauvais. C'est de la responsabilité du chrétien de prendre toutes ces choses à cœur pour grandir spirituellement. Ne délaissez pas vos réunions. Ne délaissez pas vos assemblées. Ne délaissez pas. Soyez consacrés et concentrés. C'est votre responsabilité. Hein, les chrétiens papillons, ils ont beaucoup de cellules de prière. Cellules de prière à Bec, cellules de prière à Senon, cellules de prière à Toise, cellules de prière à Mérignac. Tout ça, c'est toi seul. Tu manges à toutes les sauces. Ça fait que tu rates même des choses importantes de l'église. Tu rates. Parce que tu as ta tête là partout. C'est pas normal. Il faut être stable. C'est de l'instabilité. Et une personne instable ne peut pas rentrer dans sa destinée. Parce qu'il est ballotté à toute fausse doctrine. Même si tu as 20 ans de conversion, tu ne rentreras pas. N'appelez pas ça la communion fraternelle, excusez-moi. La communion fraternelle est disciplinée. Même quand tu vas à un endroit, voilà, tu pars et puis tu reviens chez toi. Mais c'est pas tu disparais, hein? Et puis tu réapparais, et tu disparais, et tu réapparais. Tu étais à X, tu étais à Y, tu étais à Z, tu étais par-ci, tu étais par-là. C'est pas normal. C'est de ta responsabilité de te stabiliser. On ne peut pas t'obliger. Toi-même, prends la décision de te stabiliser. Vous savez, peut-être que ça ne concerne pas quelqu'un ici dans l'église, mais il y a des gens qui me regardent. Et il faudrait qu'ils entendent ça aussi. C'est important. La communion fraternelle, ce n'est pas se promener. On se promène quand on a fini de faire. Imaginez un peu. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison, dans une famille, et puis les autres comptent sur vous, dans la famille, pour pouvoir prendre soin des petits, ou encore simplement d'être là, même si vous n'avez pas de rôle. Et vous, vous décidez que, ben non, me convie, vous allez aller chez la voisine. Mardi, j'irai chez la voisine de droite. Mercredi, j'irai à la voisine de gauche. Jeudi, j'irai à la voisine du centre. Vendredi, j'irai à la voisine du derrière. On va dire, mais ça, c'est une personne en ce qu'on ne peut pas compter. Même si on avait une intention, on dit non. Lui, c'est pas la peine. Parce qu'il n'est pas conscient. C'est de l'instabilité. Il n'y a pas de confiance qui peut s'installer dans ça. Donc, il faut être responsable. Soi-même, en gros, il faut être responsable de sa vie pour pouvoir progresser dans la vie chrétienne. Et l'église Confronte le Rocher, qui est une église locale, a besoin de personnes responsables. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Levez un peu, s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons prier pour finir ces moments de prédication de parole, pendant que la personne qui doit faire les annonces se prépare. Nous allons faire nos offrandes également. Seigneur notre Dieu, Seigneur, sois glorifié, sois élevé. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour ta parole qui emmène quelqu'un à un autre niveau. Un niveau élevé, un niveau qui te célèbre. Tu as dit dans ta parole que tu nous emmèneras de gloire en gloire. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, tu dis de tout faire pour ta gloire. Nous voulons que ta gloire se révèle dans nos vies, alors que nous sommes toujours dans l'année de la conquête. Conquérir nos cœurs pour que nous soyons attachés à toi. Et conquérir au Dieu de gloire le cœur, Seigneur, des enfants de l'église Confronte le Rocher, pour être responsable. Seigneur, être responsable dans l'église. Dieu de gloire, Dieu puissant et fort, manifeste ta puissance et manifeste ta gloire. Merci Jésus, parce que tu ne mens pas, tu ne mens jamais. Tu nous donnes la paix et tu nous sécurises. Je te remercie pour cette parole, ô Dieu de gloire. Combien Seigneur nous a enseigné, nous a éduqués. Que ton règne vienne. Seigneur ô Dieu, que toute pensée qui n'est pas de toi, que toute abnégation, opposition, rébellion soit renversée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je détruis le voleur qui vient pour voler, égorger, détruire. Au nom de Jésus-Christ,
Père éternel, cette parole est semée et elle portera des fruits en ton nom. Car tu as l'intention, Seigneur, d'emmener, Seigneur, tes enfants dans la dimension et la haute dimension que toi tu as programmée. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Et c'est le moment de faire action de grâce au Seigneur. Donc ce que tu as préparé, viens déposer avec joie. C'est tellement une joie de donner au Seigneur. Et vraiment, que le Seigneur bénisse tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Tenir debout, bien-aimés. Nous allons prier pour ces offrandes que vous avez amenées dans la maison du Seigneur. Vous allez les bénir et demander au Seigneur que cela se multiplie, car c'est lui il est celui qui donne de la semence au semeur, afin que tu en aies suffisamment pour apporter dans sa maison, afin que tu en aies suffisamment pour distribuer autour de toi, afin que tu en aies suffisamment pour avoir le don de liberté, afin que tu en aies suffisamment pour pouvoir donner aux pauvres, aux orphelins, pour pouvoir même en avoir qui te reste à toi pour te faire plaisir. Il s'appelle Dieu le Père. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci, car c'est toi qui as permis, Seigneur, à chacun de tes enfants d'emmener dans ta maison, Seigneur, les offrandes et les dîmes, en des actions de grâce. Seigneur, c'est pour te rendre grâce, reconnaissance que tu fais dans leur vie. Seigneur, merci. Seigneur, bénis-les. Seigneur, multiplie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne, Seigneur, encore à chacun de tes enfants pour pouvoir en avoir en abondance et emmener dans ta maison, pour pouvoir aussi offrir, avoir le don de libéralité, Seigneur, autour de soi, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux, car c'est toi qui menaces le dévoreur. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui renverse, Seigneur, mon Dieu, les plans de l'ennemi. Seigneur, bénis les finances de chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Y a-t-il des nouvelles personnes?